Transition. Bonsoir tout le monde. Ah. Clap. Putain, Non. attends. Pourquoi on a plus de son? Ça y est. Ah, ça y est, le fond il a pété. Allez, Ah on ouais, recharge c'est le trop fond. bizarre son fond. Ça y est, c'est bon. Je sais pas. Il a pas aimé. Bonsoir tout le monde. Hello Chocoloco. Hello M1C Web. Bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. Hop là, Bonsoir à tous. On va mettre le live sur le côté aussi. Hop les. Si, on vous attend. On entend plus la musique? Ah, je l'avais pas très forte, attends. Oh, elle est bien là. Moi, je peux te la monter un peu, allez. Histoire de dire un peu. Musique, hein, ce Damien P. Hein. Ah, il aime bien, hein. Il est musique. Bon alors, l'hebdo ce soir. Il va nous tirer une balle. Eh oui, hein. Il s'est passé des choses aujourd'hui, hein. Oh, là, tu sais combien d'heures j'ai de sommeil depuis hier? Très peu. 1h43. Très peu. Je suis là. Hein. Je suis là, on est là. Hein. On est en live. Hein. Ah bah c'est... Oh, il s'est passé tellement de choses on-chain, off-chain, sur toute la semaine. Chiffres économiques, blockchain, défi, DAO, stable, tokenisation. Des choses. Ça ne s'arrête plus. Ouais, l'univers crypto aussi diversifiant que l'univers politique en France. Il se passe autant de choses en si peu de temps, c'est une folie. Hein. Ouais, ça commence à faire beaucoup là. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Par quoi est-ce qu'on attaque, mon cher Léo? Bah écoute, très rapide, un petit tour d'actualité sur le blog. Et allez. Après on enchaîne sur les sujets chauds du marché là. Banco. Alors, sur le blog, cette semaine, on a déjà notre enquête de la semaine qui est apparue lundi. Ouais. D'habitude elles apparaissent le jeudi, mais là je pouvais pas attendre. Donc, ouais, bah enquête sur Tada. Qu'est-ce que c'est que Tada? Tada, c'est le projet lancé par le frère de Asher sur la blockchain Multiverse X qui a pour vocation à prouver l'authenticité des données et pour l'intelligence artificielle et rémunérer ceux qui valident les données. Aujourd'hui, il n'y a rien de crypto sauf leur jeton entre guillemets qui est sur Multiverse X. Là, aujourd'hui, toute la plateforme est ce qu'on appelle off-chain. Même si à ce qui paraît, ça construit que des audits sont en cours. Ok. Voilà, ça a levé 6 millions, je crois. Je sais plus, je vous ai mis dans l'article. Pas vrai, ça fait quelques semaines que je digue le projet là. Et puis il y avait de la hype sur Twitter, donc on a attendu, on l'a sorti. Donc le mec, à savoir quand même que il est président de. Ah, j'ai vraiment dégueulassé mon t-shirt. Je suis vraiment dégoûté. Super, allez hop là, ça commence bien. Bravo. Ouais, je suis vraiment un touriste. Hein. Ah, fait chier. Oh putain, bon, on fera une pause quand tu feras les autres titres de l'actualité. Tu bon, parles de. Du coup, tu parles de William Simonin, c'est ça? Ouais, William Simonin, donc qui a énormément d'actions dans plein de boîtes. Ok. Mais en fait, il est aussi majoritaire dans plein de boîtes. Donc ça pose la question de est-ce qu'il est réellement à 100% dans le projet. Ok. Donc le token Tada, depuis le lancement, je pense qu'on est on va aller voir en live. Hein. Alors depuis le top du listing, on est sur à moins 91% et depuis l'introduction du listing, on est à moins 84%. Ça fait extrêmement mal. Oui, bah, ça fait même plus rire les oiseaux, sachant que c'est vraiment un truc orienté pour la team et même aussi pour les VC, donc tout le monde va se faire ratamer. L'enquête a été mise en avant par CoinMarketCap, donc voilà, c'est pas rien non plus. Ça a été pas mal liké, on peut le partager. Ouais, pas mal liké, pas mal partagé, donc bah écoutez, merci à tous, vous avez été ultra nombreux à nous soutenir, on a reçu énormément de messages, même ceux qui avaient fait la tokenomics, qui annoncent qu'ils avaient fait la tokenomics en live, mais en fait ils l'avaient pas fait, qui ont juste travaillé sur l'économie au sein du jeu, enfin bref. On en a appris plein des vertes et des pas mûres. Bah, que dire que ça va aller à zéro, de toute manière, la tokenomics, hein, on va pas se mentir. Sans oublier qu'il y a énormément de ventes, j'en ai mis que 4, mais c'est des ventes à plusieurs milliers de dollars, voire dizaines de milliers, où les mecs n'ont pas acheté le token et puis ça vend. Donc ça vous vend dessus les mecs, bien évidemment mis en avant par l'ensemble de la communauté crypto française et terre. Influenceurs, pas tous. Il y en a beaucoup qui ont mis des signaux d'alerte.
On n'oubliera pas ceux qui ont mis des signaux d'alerte. Mais on va aussi pas oublier ceux qui l'ont bien mis en avant. Et c'est horrible. C'est horrible sur ça. Encore une fois, on a envoyé une multitude d'investisseurs massivement français à l'abattoir. Toujours, hein. Enfin, c'est toujours la même Ça. politique qu'on a avec les enquêtes, hein. De toute façon, c'est chercher la vérité quoi Voilà. qu'il arrive. Salut Clem, oh, c'est un pote, hein, vous en faites pas. Si jamais il dit CryptoScam, c'est pour moi, parce que j'ai cette réputation-là, du coup, vu que je travaille dans la crypto. Mais pas de soucis là-dessus. Donc oui, c'est encore une belle enquête qui a été faite sur le blog, voilà, qui tire les choses au clair sur comment les projets, entre guillemets, régalent les VCs, donc les gros investisseurs, et comment les petits holders, les petits portefeuilles comme vous, finalement sont impactés et perdent de l'argent. Chocoloco qui nous dit qu'il a 5 TADA, je pense que tu es très riche Chocoloco, tu as 25 centimes de dollars de TADA, bravo à toi. Ouais, bravo. Ouais. Donc non, ça fait partie des tokens en fait qui sont littéralement ridicules de par leur pas par leur idéologie. Enfin, le projet en soi. Non, mais à partir du moment où tu mets un vesting de 3 mois Oui. à tes investisseurs privés, c'est la tokenomics, la prochaine fois, écrit noir sur blanc, on Mm. est là pour vous rug doucement. C'est ça. C'est pareil, c'est pareil. Une tokenomics de pingouin. On est sur la blockchain Multiverse X, on se demande d'ailleurs pourquoi. Parce qu'à mon avis, ils ont dû à Multiverse X, ça a dû arroser ça d'une manière Ouais, je pense. magnifique. Mm. Et puis voilà. Hein. Donc non, si vous voulez aller la voir, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous la remets dans le chat. Ah non, je peux toujours pas, je suis pas connecté, putain, faut que je le fasse ça. Ouais, bah écoutez, voilà. C'est une enquête parmi tant d'autres qui est à voir. Hop, je vais vous la mettre là, ce sera plus simple. Aussi complète. Ça a été énormément poussé. J'ai remonté tous les investisseurs, à quel prix ils sont rentrés, comment ils sont rentrés, comment ils vont vous dumper dessus. Sans compter que la team vend massivement des tokens à travers, je pense, la trésorerie pour financer je ne sais quoi, mais en financier, on va dire. Donc, bah écoutez, je demande encore une fois qu'à me tromper. Pour le moment, je me suis trompé sur aucune enquête. Donc là, depuis notre première enquête, le token a encore fait moins 80% sur le Winky, plus bas historique sur le Dogecoin. PNK ne cote même plus. PKN, Dogmol pareil. Je sais plus qui est Jimmy's. Il existe pas. Il est mort. Ouais. Donc voilà. Non, c'est sûr. Hein. Pour dire on va vous attaquer. Faites donc à chaque fois. De toute façon, t'as plus d'argent. Ouais. Tout manger. Et nous là, en plus, on travaille aussi. Je te laisse juste voir les autres titres d'actualité. Je reviens dans 1 minute. Ouais, pas de soucis. On travaille aussi du coup sur. Owen a mis le projet en avant. Je sais pas, c'est à confirmer avec Léo, à voir s'il le sait. Mais en tout cas, nous on travaille en plus sur une prochaine enquête qui nous a beaucoup été demandée. On pourra pas encore vous dire le nom, hein, ça reste encore la surprise pour le moment. Mais il y a une prochaine enquête qui arrivera peut-être aller dans 1 ou 2 semaines, 2 semaines, je dirais peut-être. Enfin avant l'été, quoi qu'il arrive. Une grosse enquête qui nous a beaucoup été demandée. Et je pense que là aussi, ça va faire du bruit. On a fait des sujets qui étaient à peu près connus, qui étaient voilà des petits projets. Mais là, c'est vraiment un projet, à chaque fois qu'on publie une enquête, il revient à chaque fois. Voilà, j'en dis pas plus. Je tease un peu, mais vous le saurez la prochaine fois. Donc voilà, à voir avec Léo. Les surprises, c'est comme des élections. Ouais, non, mais c'est ça. Tu as des surprises à chaque fois. Donc voilà, on verra. On garde ça encore au chaud, mais vous allez pas être déçus aussi. Quoi d'autre? L'actu du blog cette semaine. Bon, c'était une actu tranquille cette semaine, un peu découverte de jetons, un peu enquête, avec un portrait sympa, voilà. Pourquoi les mêmes coins fonctionnent sur Solana et pourquoi est-ce qu'ils ont le vent en poupe? Alors, il faut savoir que les mêmes coins, donc les jetons qui sont entre guillemets liés à des projets plutôt drôles, entre guillemets des figures d'internet, les mêmes comme on les appelle. Pourquoi est-ce qu'ils marchent? Pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent? Et pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent sur Solana? Donc article de notre cher Émeric qui travaille un peu plus avec nous maintenant, qui a dit un peu qu'est-ce que c'était un meme coin. Globalement, donc voilà, comme je l'ai expliqué, une crypto qui est à l'image même d'internet, qui est là pour le divertissement, pour une création de communauté, parce que généralement derrière les mêmes coins vous n'avez pas forcément de projet sérieux comme pourraient l'être les cryptos qui sont normales. Mais par contre elles arrivent à
entre guillemets ramener beaucoup de monde parce que ça parle à tout le monde. Quand vous parlez de Dodge, quand vous parlez de PP, quand vous parlez de PP, tout le monde l'a vu forcément sur internet. Et ben c'est pareil, c'est le but, c'est de ramener la communauté et, et d'essayer de faire du trading avec du même coin, de propulser un projet là-dessus. Certains ont des projets un peu plus sérieux que d'autres, mais bon, en l'occurrence, oh, les mêmes coins ils se font arracher la gueule, hein. Oh putain, voilà. Donc l'idée c'est de présenter un peu rapidement ce que c'est ces mêmes coins, qui sont là pour voilà, le divertissement. Et pourquoi sur Solana? Alors ça c'est la grande question, surtout pour les vitesses de transaction, les frais de transaction réduits, et un écosystème qui soutient les développeurs, même si bon, les développeurs de Memecoin ne développent pas forcément grand chose, mais voilà, on pourrait être surpris. Mais vraiment Solana c'est l'écosystème, si vous voulez trouver des Memecoins, ce genre de choses, il faut pas hésiter parce que c'est là-dessus que ça se passe. Salut Max, bienvenue. Ça y est, t'es changé Léo, c'est bon? Non, j'ai nettoyé le. T'as changé la couche, c'est bon? Ça mis partout. Mais bon, en fait, j'ai mangé une glace. Aujourd'hui, j'ai rien qui me réussit, donc de toute façon. Oui, Je suis pas à l'abri de faire tomber ma bouteille d'eau sur le clavier, tu vois, j'annonce. Alors fais attention quand même, s'il te plaît, parce que ça va être un peu chiant sinon. Donc, ouais, voilà, donc en vrai, on voit rien. Ah ouais? Bah, c'est normal, je suis quand même propre. Ah oui, mais sur Léo, oui, d'accord. Ouais, non, ça va. Tu parles sur Léo ou sur le live Oui, oui, il parle sur moi, ouais, il parle sur moi. Ok, ça va alors, t'inquiète. Je suis quand même beau garçon. Je sais pas, je me suis dit, imagine, ça fait je sais pas combien de lives qu'on fait et les gens ils voyaient rien quand on met à l'écran. Ça aurait été bizarre, tu vois. Non mais voilà, donc petits articles qui présentent Solana, pourquoi ça marche avec les mêmes coins. Voilà, c'est un truc assez simple. Mais bon, vu qu'on n'est pas expert, nous c'est du contenu que du coup on fait faire par Emric, qui travaille avec nous. Qui du coup digue lui beaucoup plus l'écosystème Solana que nous, donc on n'est pas les meilleures personnes pour en parler, mais la meilleure manière de le découvrir c'est en lisant l'article que vous avez sur le blog. Ensuite, portrait de Nayib Bukele, président donc du Salvador actuel toujours, qui est favorable aux crypto-monnaies. Donc l'idée c'était de retracer rapidement son parcours, même s'il n'a pas forcément une importance comme on a pu le voir dans différents portraits précédemment, mais c'était quand même assez sympa de, voilà, de parler de lui, donc salvadorien qui a commencé en travaillant avec son père dans une entreprise de relations publiques, qui a commencé à faire de la politique, etc. Et qui a surtout une politique voilà, progressiste et une approche moderne de la gouvernance. Donc voilà, c'est un président moderne qui a adopté pour son pays le Bitcoin comme monnaie officielle, donc en 2021, parmi évidemment les autres monnaies qu'on a aussi, mais voilà, c'est un truc qui a fait plutôt grand bruit dans l'écosystème crypto. La première fois qu'un pays, en tant que tel, accepte le Bitcoin comme monnaie officielle, donc c'était assez sympa. Ça a donné beaucoup d'engouement au Bitcoin, pas forcément d'extrêmement gros pump ou ce genre de choses, mais voilà, on s'est dit c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse en premier parce que ça peut être amené à être dupliqué sur d'autres pays. Pourquoi pas La politique du Salvador est dupliquée sur d'autres pays et le Salvador achète tous les jours un bitcoin. Sérieux? Ouais. Tous les jours un Bitcoin. Ok. Ouais. Incroyable. Bah ouais, j'ai leur adresse. Et du coup, ça s'explique globalement, comme c'est précisé juste ici, 70% des Salvadoriens n'ont pas forcément de compte bancaire, mais ça a l'air d'être aussi le cas peut-être avec l'Argentine. Si tu me corriges, Léo, c'est pas les banques, c'est Oui, pas ils ont des forcément comptes ouais, bancaires. mais c'est pas forcément le plus Mais c'est avec utilisé les quoi. frais. Voilà, les gens Ouais, non, préfèrent ils quoi payent qu'il pas avec arrive. leur carte, ils payent avec leur QR code, Ouais, quoi. voilà. Donc en fait, globalement, on est sur des pays, surtout le Salvador en tout cas, où l'économie est faite, entre guillemets, avec tes smartphones. Donc tu payes avec ton smartphone, tu payes, etc. Et tu payes pas forcément à travers une banque ou ce genre de choses. Donc l'idée c'était d'introduire le Bitcoin comme monnaie officielle que tu peux payer avec. Oui, en Argentine, il y a des comptes gratuits universels, mais les gens utilisent beaucoup le cash. Ok. Paye ton sub Choco Loco. Alors, les subs, normalement, on est en train de progresser pour les avoir. Donc normalement le prochain live, on aura débloqué les abonnements Prime et ce genre de choses aussi. Donc vous pourrez le faire.
Ce sera plus une blague maintenant. Tu pourras le faire, Choco. Tu pourras payer ton sub. Voilà. On va payer ton sub. Mais travail de plusieurs semaines, mais voilà, on y est arrivé finalement. Donc félicitations à vous. On va passer l'affilié Twitch. Du coup, on pourra monétiser entre guillemets cette chaîne de Twitch. Mais bravo à tous. On a dépassé d'ailleurs la barre des 50 abonnés, donc voilà. Félicitations. On est vraiment des influenceurs. Ouais, ça rigole plus maintenant, ça y est, hein. Voilà, donc globalement, on raconte un peu son histoire à ce cher président, qui aujourd'hui continue toujours sa politique là, bien qu'elle soit évidemment controversée, parce que les gens, les gouvernements traditionnels sont toujours en mode oh là là, le bitcoin il est volatile, oh là là, attention, vous faites des bêtises, etc. Alors qu'en fait, bah, des fois, ça prouve que. Voilà. Après, je sais pas si 2021, il a commencé à l'adopter. Ah, il a peut-être connu des moments où le bitcoin était bas quand même. Ouais, ouais, il a Donc, connu le bear ouais, market, ouais, hein. ouais, il a connu le bear market. Donc en soi, à mon avis, là, ils s'en sortent quand même pas trop mal, hein. S'ils les ont achetés, Ah non, 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 ils sont très bien. Ils sont très bien, il y a pas de c'était un très sujet, bon choix, hein. c'est un très bon move. Mm. Tu peux acheter ta nationalité au Salvador si tu la payes en Bitcoin, je crois que c'est 100 000 dollars ou 1 million, je sais plus. Et, Voilà, sa politique inspire beaucoup d'autres pays d'Amérique latine, que ce soit pour la sécurité ou pour pas mal de choses. Donc mm. non, les jeunes, il a vraiment cassé les codes et puis voilà. Non mais c'est vraiment bien. Ouais. Ça a l'air d'être un bon gars quoi. Alors, est-ce que c'est toujours correct d'accumuler du bitcoin en ce moment? Alors, ça dépend si tu le fais sous manière de DCA. Je dirais que oui, parce que tu sais jamais sur quoi le bitcoin va se diriger. Mais quoi qu'il arrive, c'est un actif. C'est un actif que tu veux garder pour tes Voilà. enfants pendant 5 ans, 10 ans, C'est oui. pas un actif où tu veux Vraiment. faire du trading en fois, je sais pas combien, etc. C'est un article, enfin un article, c'est un actif que tu veux garder, un peu comme une réserve peut-être, mais investir dessus, bah oui, là à l'heure actuelle, bon, à part quand les gens s'amusent à faire n'importe quoi avec leur cervé, en l'occurrence, il n'y a pas forcément énormément de risques. Après, il y a toujours le contexte économique qui va jouer, mais en soi, je pense que c'est toujours bien d'en avoir, d'en acheter, oui, tu peux en acheter, mais faut pas s'attendre à faire énormément de performances dessus, je pense, comme ça aurait pu l'être si tu l'achetais pendant un bear market, quoi, globalement. Mais actuellement, comme une réserve, ça peut être pas mal. Si tu veux faire un peu de performance dessus, tu peux aussi, je pense. C'est toujours jouable, parce qu'il y a toujours des baisses et des hausses. Donc, ouais, à mon avis, ça reste quand même un peu jouable. J'ai pas acheté depuis les 16K. Ah ouais, quand même, ouais. Ouais, ouais. Bah, t'aurais peut-être vu du coup, hein, entre temps. Ah, je sais pas. Tu penses que. Léo, je parle à toi Ouais, du coup. dis-moi. Tu penses que acheter maintenant, alors que tu es rentré vers les 16K, ce serait intéressant ou pas pour du Bitcoin? Tout dépend quelle est ta vision. Je vais pas te mentir que je pense que Parce que moi, acheter du Bitcoin tout le temps, ouais, sans regarder le prix et en ayant une vision long terme, d'un ça peut père de marcher. famille, en se disant c'est pour les enfants, Mm. au lieu d'avoir une assurance vie qui te découpe avec les frais, j'investis tant d'argent tout le temps sur le Bitcoin, oui. Après, si c'est pour acheter du Bitcoin et se dire demain il va faire x50, Non, non, ça va pas marcher, non. pas à ce prix-là en tout cas. Donc si c'est sur une vision long terme, Mm. oui. Je pense qu'on n'est pas du tout sur un top de marché. On aura l'occasion d'en reparler encore ce soir. Donc oui, acheter du Bitcoin, c'est se protéger de plein de choses, des politiques, des banques, pas encore de l'inflation. Enfin, de l'inflation monétaire, oui, mais on n'est pas encore sur une réserve de valeur complète. Mm. De plein de choses, donc et tu peux en acheter quasiment au meilleur taux sur notre plateforme Beam Exchange et sur différentes blockchains. Tu n'es pas obligé d'avoir des bitcoins sur la blockchain Bitcoin. Tu peux aujourd'hui avoir des bitcoins sur toutes les blockchains quasiment compatibles VM et ça n'a pas de prix. Et ça, c'est quand même pas mal. Ouais. Non, mais ouais, moi je sais qu'aujourd'hui enfin, ça fait longtemps aussi que j'en ai pas racheté, hein, du Bitcoin, parce que je suis rentré à un prix qui est très faible. Donc pour moi, est-ce que en reprendre maintenant, bon, ça me permet de lisser ma position, mais bon, je cherche pas des Ouais, performances tu vas si je le plutôt ferais la maintenant, lisser. quoi, globalement. Tu vas la lisser à la hausse. Voilà, je vais lisser à la hausse, donc c'est pas forcément intéressant.
Mais si c'est une stratégie long terme, oui. Parce qu'on sait jamais où est-ce qu'il va aller, quoi. T'en as plus, Max? Ouais, ouais. Aïe, 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 aïe. Après, Bah si t'as après, atteint ça tes fait objectifs de partie de vente, son plan. voilà, hein, c'est Voilà. ça. Si t'as atteint tes objectifs de vente et que t'as pris tes bénéfices, bravo. Au moins, Exactement. t'es tranquille là-dessus. Donc voilà, le portrait de Monsieur Bukele. Ouais, bah ouais. Oui, bon bah voilà, parfait. Quoi d'autre cette semaine? Aujourd'hui, présentation de l'Injective, blockchain qui promet de développer la défi. Euh, alors, Ouais, ouais. on l'a noté, je crois, non? Dans notre tier list. Je sais plus que si je crois qu'on l'avait noté. Oui. Je sais plus où Ouais, est-ce qu'on c'est l'avait pas mis. grand chose. Je crois qu'on l'avait mis au milieu ou. Ouais, je crois Bon, qu'on. c'est tellement valorisé pour rien du tout ce truc. Enfin, y a rien, y a aucune application défi dessus. Enfin, bref. Défi Lama. Allons voir, allons voir. Ah, mais j'ai Injective. déjà tout vu, hein. J'ai déjà tout vu. Oh, défi Lama toujours en sueur. Alors. Ah ouais, 61 millions de TVL. C'est magnifique. J'ai quoi valorisé combien par rapport à sa TVL? Ah, il faut. ING. Je sens que ça. Je sens que... bah, attends. Non, mais je vais aller voir. ING. ING, t'en as beaucoup Ouais, par contre. Comme quoi. bah, après, c'est une hype, hein. Donc, on Ouais. valorise 10 fois sa TVL. C'est à peu près ça. Ok. Ah non, même plus. Ouais, Ah non, plus, parce hein. qu'il est 2,7. C'est un peu plus, ouais. Il est même monté à 50. Ouais, mais what? Bon, bah, écoute. Bon, après, c'est une des cryptos qui a le mieux performé, hein, depuis un Ouais, moment. elle marche Pas toujours de bien, débat, hein. donc why not, hein. Après, faut que ça construise dessus, quoi. Faudrait qu'il lâche un peu de grande, peut-être. Ou je sais pas, mais qu'il fasse un Non, truc, mais. c'est pas la peine. Ça sert à rien. Du coup, globalement, une plateforme. Qui se lève le matin et se dit, tiens, je vais faire une transaction sur une injective. Bah oui, Bon, ça sérieux, quoi. je suis love de Cosmos, bah, c'est pour ça, du coup. Euh, Ah, donc, Injective, layer 1 de l'écosystème Cosmos. Ceux qui ont été airdrop, ils ont bien ça, c'est kiffé. sûr. Ouais, bah oui, forcément. Ça, c'est sûr. C'est une certitude. Donc, globalement, comment ça fonctionne? Euh, Tu as un système. Très rapide. Ouais, fonctionnement de Unix Protocol. En gros, c'est une blockchain qui regroupe plusieurs, enfin qui prend en charge plusieurs fonctionnalités, notamment le développement, surtout des applications défis, donc décentralisées, avec un système d'enchères. Alors ça, je trouvais ça hyper intéressant, système d'enchères qui permet de racheter les paniers en mode les bénéfices, tu vois. Et comme ça, après, ils sont burn. Ça, c'est, je sais pas, Ok. j'avais jamais vu ça. En gros, les enchères permettent aux détenteurs d'enchérir sur des paniers de jetons accumulés à partir des frais de trading. Et ensuite, les jetons sont récupérés par le plus offrant et sont burn. Et en gros, le mec il récupère des dollars. Et en fait, Ok. la plus grosse enchère qui est donnée par les personnes qui participent à l'écosystème, du coup, euh, est burn. Et en fait, ça permet de réduire la supply avec un système d'enchères en faisant participer la communauté. Donc, c'est c'est assez innovant, Ok. je trouvais ça assez sympa. Puis après, bon voilà, globalement ça construit des trucs de défi, échanges, etc. etc. Euh, et donc ils ont Très une clair. tokenomics avec un token qui est en proof of stake, une gouvernance, euh, etc., etc. Ils ont levé 200 millions de dollars. Oh bon Dieu. Voilà. Écosystème développement, team, private sale, Ça a etc. valorisé sur quel. Ça a levé sur quel valo? Je vais aller voir. Ouais, si tu peux trouver l'info, Je sais pas si je vais trouver la valo. à voir, hein. Mais ce serait bien, ce serait une bonne info, comme ça, ça permettrait de savoir Ah, si. pour moi, ils ont levé en tout 52 millions. Ils avaient levé. Et comment c'est possible de lever 10 millions sur une valo de 1 million? Un problème. Moi, je pense que le site il est cassé. Ouais, ouais, d'ailleurs, un problème. Il y a Pantera Capital dedans. Oui, Vous devez sûrement connaître les autres. Moi, je les connais, mais vous devez il y a moins Binance les Lab a connaître. priori, hein. Évidemment, le Binance Lab. Ouais, toujours dans les bons coups. Toujours dans les bons coups. Bon, l'équipe fondatrice, voilà, la TVL. Ah putain, à la date de l'article, la TVL était à 73 millions, hein. Ils ont perdu 13 millions. Ouh, tchou. Ils ont fait plus 13%, il y a quand même un sacré problème. Non, mais il y a une logique qu'on capte pas là, hein. Vous le prenez comme vous voulez, mais c'est le genre de truc qui va exploser ça. Hmm. Enfin bref. Anyway, nous demandons qu'à nous Exploser dans le prouver bon ce sens qu'on a. ou exploser dans le mauvais sens? Ah non. Bah exploser dans le minage de pétrole, ouais. Aïe, 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 aïe.
Faites attention. Donc voilà. Non, ça reste quand même bizarre qu'ils aient pas... ouais, effectivement, hein, c'est... Moi, je sais pas. Bon, écoutez. Attention à vous quand même. Surveillez bien. Hop là. Donc voilà, pour fermer cette parenthèse des articles de la semaine. Voilà. On avait... Ouais, c'est une semaine un peu tranquille. Demain, je pense qu'on peut en parler maintenant. Ouais. On liste le Trotelcoin. Le Trolltailcoin, un projet français très jeune sous DAO qui a vocation à démocratiser la crypto un petit peu sous forme de quête et de Et de j'ai gamification. envie ouais, gamification, tout ce qui est une petite espèce de Duolingo, on pourrait dire ça. Ouais. Il a un très faible market cap. Il a un market cap de aucune idée. En fait, 30, 40 000, soit 100 000, 100 000 dollars, je crois. Ouais, on n'a pas les détails encore, parce que c'est Il encore y a un bon assez... coup à faire, je pense, les Ouais, copains. c'est encore assez jeune comme projet, mais globalement, il se change. Alors attends, t'avais dit combien c'était le prix Ouais, Tu je l'avais les trouvé où, infos. d'ailleurs? Ouais, je balance pas mes sources, moi. T'es Ouais. malade, toi. Non, je rigole. Dexred. Ah, ok, forcément. En gros, la liquidité est lock, donc vous risquez rien. Et en gros, il y a tout qui est mis. Et quasiment tout est dans la pool de liquidité. Donc c'est vraiment un full fair lunch. Il y a un market cap de 27 000 dollars. Donc c'est ultra cool. Et j'annonce que la DAO BIM, enfin BIM Exchange, avec les fonds propres de BIM Exchange, a pris à acheter, enfin avec l'accord du listing, à 5% de la supply, mais avec un vesting sur 15 mois, C'est cliff ça. de 3 mois et unlock linéaire tous les mois. Mais à chaque donc voilà, ça sera voilà, donc ça veut dire qu'on croit nous aussi dans ce projet. On va surtout voir comment il va arriver à se développer. Il est sur la blockchain Polygon. Donc listing dès demain avec un article de présentation aussi écrit, réalisé par tes soins. Exactement. Donc globalement, en fait, vous allez sur la plateforme Trotel, vous avez des... En fait, l'idée du projet, quoi qu'il arrive, c'est entre guillemets démocratiser la blockchain, comme nous on le fait aussi, à travers nos articles, ce genre de choses. Et là, en fait, eux, ils le mettent sous forme de quiz et de gamification, qui permettent en fait de... Alors, pour participer, je crois que vous devez avoir du Trotel, si je dis pas de bêtises. Si je dis Get Started. En gros, voilà, tu dois avoir un peu de Trotelcoin pour commencer, mais c'est pas grand chose. Et l'idée, en fait, c'est que tu fais des quiz, tu réponds à des questions, tu as des petits jeux, etc. Et tu progresses, en fait, dans tes connaissances, et tu gagnes des récompenses aussi. Donc, voilà, c'est un learn and earn, Ok. globalement. Alors après, j'ai pas encore démarré l'application, donc je pense qu'on le fera en live une fois qu'on aura fait l'article, etc. demain, donc peut-être la semaine prochaine. Mais voilà, c'est un projet français très sympa avec des personnes qui ont l'air assez pro et voilà, qui a vraiment du potentiel, qui a vraiment du potentiel. Donc et cette idée de gamification et d'apprentissage, ça a l'air très propre. Ah, toujours mieux que de taper sur des bots Instagram, effectivement. Et ouais, si vous avez pas forcément toutes les connaissances aussi, ça peut être sympa. C'est, à mon avis, c'est une solution à tester. Et d'ailleurs, leur jeton, il a déjà fait pas mal de performances hein, depuis le début. Euh, ouais, depuis qu'il a été introduit sur son listing classique, Ouais. c'est un jeton qui a fait 132% au cours actuel, listé sur aucun échangeur centralisé. Mhm. Depuis son top, c'est 300% quasiment. Ok. Et depuis son plus haut historique par rapport au cours actuel, donc il superforme mieux que l'ensemble du marché, que moins 44%. Ouais, franchement, il y a un coup à jouer en vrai, les copains. Donc Mm. demain, listé Ouais. sur notre Vous pouvez y aller, plateforme. vous pouvez lancer l'application et je crois qu'il y a une petite waitlist qui dure je sais plus combien de temps. Mais voilà, essayez l'application, essayez d'y aller. Et puis demain, vous entrez votre email, vous pouvez vous y connecter. Et demain, achetez votre hôtel sur Beam Exchange et vous pourrez y essayer quoi. Salut Max, Allez, à bientôt, bonne soirée. salut, salut, bonne soirée. Donc voilà, c'est l'article qui vient demain aussi, qui complétera donc cette semaine. Euh, et puis voilà, parenthèse Rotel. De toute façon, on reviendra dessus. À la limite, on fera une démo, je sais pas, on verra ce qu'on ferait aussi. Mais si ça peut permettre d'apprendre en live, etc. aussi, ça peut être.
Ça peut être très sympa comme on l'a fait avec 3D Crypt, c'était vraiment pas mal du tout. Le petit quiz qu'il nous avait proposé aussi, donc voilà, on le fera aussi peut-être comme ça. Euh, voilà, je pense que, en tout cas pour tout ce qui s'est passé cette semaine sur le blog, on est bon. Est-ce qu'on n'attaquerait pas notre cher ami du CRV là? Juste avant d'attaquer le CRV, j'aimerais juste, comme on a parlé un peu de BIM, j'aimerais juste faire un aparté sur deux choses. Oui. La première, c'est qu'on a un vote de DAO pour quitter notre immatriculation française en Ouais. France et pour être immatriculé aux îles Vierges britanniques. Aujourd'hui, BIM Finance, d'un point de vue légal, est une entité française qui est opérée par une holding qui appartient à un actionnaire, mais avec des conditions spécifiques, enfin ultra sécurisées, pas de dividendes, nanani, nanana. Et l'idée, à cause de la régulation européenne, à cause de ce qui est mis en place, qui est de notre protocole qui se veut de plus en plus décentralisé, l'idée, je te laisse descendre sur mettre le schéma, Effectivement. qui est ultra important. Qui explique en gros comment on va fonctionner. En gros, ça va être une holding aux Vierges britanniques, comme le font l'ensemble des protocoles de finances décentralisées, pour Ouais. en citer qu'un seul, Angle Protocol, mais on peut aussi citer Uniswap qui a le même fonctionnement. Le fonctionnement a mis du temps à être trouvé, à être réfléchi. J'ai discuté avec beaucoup de CEO de DAO. Donc en bleu, c'est notre holding qui va opérer d'un point de vue légal la DAO. Ça veut dire quoi? C'est que pour le jeton, quand il faut signer des accords à droite, à gauche, sur être listé sur une plateforme centralisée, faire du business avec d'autres projets crypto qui sont un peu plus centralisés, pas forcément des DAO, il est important dans cette partie-là d'avoir une identité juridique, et l'avoir en Europe est très compliqué sur une multitude de business avec des KYB, des KYC, tout ce qui est vérification AML très poussé, et qui même en fournissant toutes les informations sont très compliquées. C'est une perte de temps dans le business. La comptabilité crypto en France n'est pas du tout adaptée pour ce genre d'entreprise-là, qui coûte un bras d'un point de vue comptable. Donc tout sera opéré via notre holding, mais en fait, c'est juste une entité légale pour la DAO, parce qu'on peut le voir que tous les revenus de la DAO, et je sais pas si tu as l'occasion de zoomer un peu plus pour qu'on y voie un peu mieux sur le live, notamment sur la partie jeune, tous les revenus restent dans la DAO et tout C'est sera ça. voté sur des propositions de gouvernance. Donc en fait, aujourd'hui, déjà, notre holding appartiendra plus à une personne, mais appartiendra à la core team de la BIM Labs Team, qui est composée de moi-même, Kylian, Noé, Cynthia, Thomas, qui sont entre guillemets tout la core team qui ont développé le protocole, et avec un actionnaire en plus qui est Damien Pli, qui est le CEO du BIM Group en général. Exact. L'idée, c'est que personne n'est majoritaire, donc s'il y en a un de nous tous qui a un problème, en fait ce n'est pas gênant pour la suite des décisions, pour X ou Y décisions. Donc on minimise tous les risques possibles pour une décentralisation accrue et au maximum. Donc ça, c'est le premier vote, et il va y avoir un autre vote qui va être proposé aussi demain. Donc à partir de cette nuit, vous pouvez voter sur ce vote, et demain on va proposer notre vote. C'est qu'aujourd'hui on a BIMblog en France avec tout notre contenu français, et l'objectif c'est de le faire en espagnol aussi, pour attaquer correctement le marché de l'Amérique latine dans notre structuration pour septembre, et aussi surtout pour début 2025. Voilà, ça va être de valider tout ça, sachant que je mets les coûts et les budgets à chaque fois pour la création de la holding et combien ça va coûter par an. Aujourd'hui, ça coûte rien la DAO parce que c'est financé par la vente de la société LISA, où nous avons vendu notre participation. Donc voilà, tout est expliqué blanc sur gris par rapport au fond. Mais voilà, il y a une transparence accrue comme on l'a toujours fait, et on continue dans cette partie-là. J'avais aussi promis un listing sur un échangeur centralisé, c'est chose faite aussi pour ce trimestre-là. Ça arrive dans moins de 7 jours. Le problème, c'est que c'est pas forcément pour... voilà, c'est une petite plateforme très centralisée dans un pays spécifique. Mais ça va nous permettre d'aller chercher les plus gros derrière. Donc encore un tout petit peu de patience, mais ça suit son cours. Beaucoup de choses arrivent. Polygon a lancé un programme de grant à 1 milliard d'investissements en Matic. Sur 10 ans, ça fait 100 millions. Je pense qu'on peut être éligible à ce genre de choses-là. On a fait la demande qui est en cours d'analyse. On espère vraiment répondre à tous leurs critères pour avoir un joli grant et en faire partager la DAO, la communauté, sur l'ensemble de nos développements. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la partie pour le BIM DAO. Voilà, tout suit son cours, notre roadmap est clair, le stacking avance énormément. On a toujours en bêta de test au sein de notre équipe, et sur la partie summer, je pense que ça va être pareil. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que d'un point de vue rendement, ce qui tourne sur les stablecoins
sur les meilleurs rendements de stable aujourd'hui qui tournent. Sur l'EUSD, sur la blockchain Arbitrum avec du Knos, on est sur du 66%. Pour des stablecoins un peu plus connus comme le CRV USD, on peut tourner sur du 48-50%. Ouais, c'est déjà pas mal. Et sur des stablecoins un peu plus en single asset, c'est-à-dire pas en LP token, donc juste du stablecoin seul. Je vous donne les chiffres qu'on a en test. Le curve à 48 et le USD par exemple à 27%. L'USDT à 16% et ce sur toutes les blockchains auxquelles on est déjà compatible au niveau du site internet. C'est ça. Donc, faut encore patienter un peu et ce sera voilà. disponible sur Beam Exchange avec tous les autres trucs voilà, prochainement. Mais on s'arrête pas. on s'arrête pas, on Sachant avance que dessus. C'est quand même un gros morceau, mais on avance. Ouais, c'est un super morceau, mais aujourd'hui les plus gros rendements que vous pourrez avoir, ça va être aussi sur Base, mais pas sur du stable, notamment tout ce qui va être, enfin la moitié du stable et une crypto non stable, comme par exemple du SON et de l'USDC où c'est du 700%, du SHA de TH 2100. Après sur des cryptos un peu plus connus, du Matic USD, vous êtes à 248% par exemple. Ouais. Pour vous donner une ordre d'idée, donc c'est des intérêts qui vont être variables. Tu sais que cette poule là elle me rigole. WTH 700, ouais. Donc pour le moment on est en test et dès que c'est live vous pourrez tester. Et en fait pourquoi on est capable d'avoir ce genre de rendement là, je vais revenir très rapidement dessus. Entre guillemets on va les plugger sur la plupart des gros protocoles, mais c'est juste que vos intérêts vont être recomposés tout le temps, chose que ne fait aucun protocole quasiment. Donc c'est pour ça que ça fait la grande différence, ça transforme des rendements APR en APY quoi. C'est ça. Enfin ton yield, donc Tiens, c'est un attends, yield optimizer farming. Donc voilà pour les petites explications du projet Beam Finance et Beam Exchange qui continue d'avancer. Exactement. Vous verrez de toute façon une fois que ce sera disponible sur Beam Exchange, on fera, de toute façon je pense qu'on fera un vrai live thématique dessus parce que vraiment c'est énorme comme truc. Enfin ouais, c'est juste énorme. Mais oui, c'est des trucs qui paraissent alléchants. Réellement, pour la plupart, ils sont assez bien respectés, mais vous verrez évidemment dans la pratique que les taux varient, comme d'habitude, mais beaucoup plus vu qu'on est sur de la crypto-monnaie aussi, et sur un marché qui est plus volatile, et que vous avez différents types de taux, comme par exemple, un type de rendement, comme par exemple rendement de votre pool normal, le rendement de trading, etc. Donc faut pas se laisser non plus trop impressionner par les pourcentages de rendement qui peuvent paraître élevés, et qui en fait sont divisés en plus petits rendements qui sont activés ou pas activés en fonction de, par exemple, s'il y a du trading sur la pool, et ben votre taux de rendement trading il va exploser, et du coup vous allez beaucoup gagner, mais si la pool est inactive, bah, vous allez avoir aucun rendement là-dessus. Donc voilà, il y aura aussi ça à prendre en compte, mais tout ça on l'expliquera pendant un live bien précis quand la solution sera déjà avancée. Pour le moment on continue d'avancer dessus et de la travailler quoi. Il y a des LP qui print grave, il faut savoir les trouver. Exactement. Et ça sur différents protocoles tu peux les trouver. Après en l'occurrence si tu cherches les LP, je t'avoue que moi j'ai jamais fait. Chercher le LP en tant que tel. Tu l'as déjà fait toi Léo? Ça se fait sur des protocoles. Ouais. Mais en fait, nous, si tu veux, tu auras ton stacking où on est en train de. C'est ça qui prend du temps de construire le ZAP. Ça va te permettre de construire directement les LP. Donc en une transaction, tu vas prendre n'importe quelle crypto. Par exemple, tu vas avec des USDT, ça va les transformer, j'en sais rien, en WETH et à Aave sur la blockchain Base. Une fois que ça sera transformé, ça va les stacker. Tu vas récupérer des LP, ça va être les auto-completing à chaque fois, le tout en ayant validé qu'une seule transaction sur la blockchain. Et donc, du coup, ça construit sur du one-inch, ça construit sur du Kyber, sur cette partie-là. Et après, directement avec l'ensemble des protocoles les plus connus et les plus solides sur la finance décentralisée. Et ça va être. Ça arrive bientôt. Ouais, ça arrive bientôt. On sait que ça fait déjà plusieurs mois qu'on dit que ça arrive bientôt, enfin plusieurs semaines, mais voilà, c'est la grosse partie du protocole BIM, quoi, globalement. En gros, en fait, ton token doit être converti en LP. Tu vois, tu peux très bien arriver avec des ETH et dire, bah en fin de compte, tiens, non, je vais pas déposer de ETH. Si tu vas déposer des ETH, mais par exemple, ils vont être convertis. Tu vas choisir ta pool, ils vont être convertis, je sais pas, moi, en USDC et en WBTC, tu vois. Et tout sera fait simplement. C'est ça qu'on est en train de build. Même si t'es pas sur alors dans la première version,
Il faudra que tu seras au minimum sur la bonne blockchain. Dans la deuxième version, tu n'auras même pas besoin d'être sur la bonne blockchain, parce qu'au pire des cas, on ira bridger tes tokens et la transaction sera refaite derrière. C'est ça. Fais une précommande des futurs. Non mais voilà, c'est des choses qui avancent aussi là-dessus. Ça met du temps à construire parce que bah, c'est un gros morceau, donc c'est toujours... voilà, ça met du temps, mais le projet est là et on avance dessus, donc restez à l'écoute pour ça. Parce que ça va être, une fois que ce sera sorti, ça va être énorme. Donc voilà là-dessus, bah, je pense que ouais, bah, les votes des Lao ils commencent dans 2 heures, donc vous pourrez voter plus tard dans la nuit ou demain, de toute façon tout sera communiqué aussi. Ouais, toujours pareil, ça dure 3 jours pour voter et cette Voilà, nuit, je fais la proposition de vote pour le lancement des Bimblog espagnols. exactement. es.blog.bim.finance. Donc voilà, on continue de faire nos petits bouts de chemin, ça avance bien. Voilà, on continue. Allez, parenthèse CRV. Ouais. Qu'est-ce qui nous dit de beau ce CRV là? Alors, déjà, où est-ce qu'il en est? C'est ça aussi la question. Bah déjà, j'ai un sub monumental, on va pas se mentir. Ouais, forcément. Moi, ça me casse les couilles, c'était trop. Enfin bref, Je vais me déconner. ces erreurs qu'on fait, bah là il fait -20, on est sur un plus bas historique. Qu'est-ce qui s'est passé sur le CRV? Il y a un protocole, non pas du CRV, mais où le fondateur avait énormément de CRV dessus, s'est fait hacker. Et donc du coup, bah, le mec a vendu énormément de CRV, ce qui a engendré une liquidation en cascade du CRV du CEO du projet, qui a perdu aujourd'hui l'équivalent de 140 millions de dollars. Pour donner une ordre d'idée. Rien que ça. Il a quasiment plus de CRV, sauf des CRV qui sont lock sur 4 ans. Et le dernier communiqué qu'il a fait, c'est qu'il a remboursé toutes les dettes, sauf 97% qu'il faut qu'il rembourse, enfin sauf 3% entre guillemets, qui n'a pas été remboursé. Aujourd'hui, actuellement, dans son portefeuille en temps réel, il lui reste pour 300 000 dollars de SD CRV. Donc c'est comme du CRV, mais dans son wallet. Sur Curve, il les a bloqués pendant 4 ans. Il y a 27 millions de CRV, ça fait 7 millions de dollars. Et il a son vesting qui s'unlock de 2 millions de dollars. Mais pour 8 millions de CRV. Et après, sinon, il a encore des CRV en farming sur Curve à droite à gauche. Mais les avoir sur Curve, c'est plutôt cool. Enfin, une toute petite partie en CRV. Hein, il doit à moins de 11 millions parce que c'est avec du CRV USD et du beau RCRV. Enfin bref, le mec a fait effet de levier n'importe quoi, n'importe où. Encore une fois, ça me casse les couilles, ça me dégoûte. Mais oui, ils vont se relever, enfin, non. Ça reste un projet qui gagne beaucoup d'argent et qui a beaucoup de possibilités de faire du rachat, du buyback, etc. Donc, faut voir ce qu'ils mettent en place. En fait, de toute façon, ils vont en mettre en place en plus. Hein. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a encore revendu des CRV en deal OTC à 20 centimes aux collègues. Là. Donc la dernière fois, il a quand même niqué les fonds. Hein. L'année dernière, vu comme ils sont rentrés à 30 centimes, les fonds. Donc là, les fonds, ils l'ont vraiment dans le coup parce qu'en fait, au précédent bull run, il a vendu masse CRV. Enfin bref, il s'est dépeg, comme une merde pour acheter ces deux énormes manoirs là, ce putain de pingouin là. Et puis voilà. Donc ouais non, ça casse les couilles parce qu'en fait, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que Curve, c'est un point ultra important de la finance décentralisée. Beaucoup de choses reposent dessus. Pour tout ce qui est échange. C'est pas normal qu'un mec qui est à la tête de plusieurs millions, voire en bull run, sa fortune était en milliards, hein, on va pas se mentir. Ça a touché les 1 milliard hein, au top du précédent bull run. Se retrouve à faire le zouave et à faire littéralement n'importe quoi. Voilà. Il a fait littéralement n'importe quoi. Je pense que j'écrirai un article complet dessus quand je me serai un peu calmé déjà aussi, puisque vraiment ça me saoule. Pour répondre à ta question, est-ce que c'est un impact sur le stablecoin de la DAO BIM? La réponse était oui, mais dans le bon sens, parce que le mécanisme du CRV, c'est aussi pour ça que le vote a gagné sur ça, c'est que quand le CRV dépeg, enfin c'est pas le CRV qui dépeg, il faut pas confondre, il y a le jeton de gouvernance CRV et il y a le CRV USD. Et en gros, en fait, ce qui s'est passé, c'est vu comme le CRV USD a pris des cascades de liquidation à droite à gauche sur le protocole, vu comme il avait énormément emprunté de CRV USD et qu'il a remboursé sa dette, ça a fait dépeg le CRV USD, mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il est monté à 1,16$. Donc pendant quelques minutes, la DAO avait beaucoup plus d'argent. Moi qui ai énormément de CRV USD, j'ai pu en profiter un tout petit peu pour faire des swaps. C'était très compliqué parce que
C'était pas sur toutes les blockchains et puis il était 5h30 du matin, heure française. Ouais. Donc oui, et donc en fait ça prouve que le mécanisme du CRV USD est très puissant. C'est surtout ça, ouais. Que ça reste un super stable. Il y a 2 jours, ça prend un hack d'un autre protocole qui veut essayer de dépeg le CRV USD. Mais en fin de compte, on parle quand même de taux d'intérêt du coup qui sont montés à 120% pendant le hack. Et là, notre ami le CEO, là, il empruntait à entre 60 et 120% de rendement annuel sur le CRV USD. Donc aujourd'hui, ça crache un cash continu, ce stablecoin. C'est un des stablecoins qui reste pour moi les plus puissants. C'est juste que mauvaise image par rapport à ce qu'a fait le CEO, mais là, ça l'a vraiment calmé parce qu'il lui reste pas. Enfin, le mec s'est fait liquider quand même de 140 millions de dollars cette nuit là, et du genre en temps réel sur son portefeuille excuse-moi l'expression, hein, sur son portefeuille. Il lui reste 300 000 de liquidité à ce moment-là. Tout le reste est en vesting. Il y en a un où il prend un vesting de 4 ans. Ça sera unlock à partir de 2028. Il y en a un, c'est pour voter dans sa gouvernance, c'est 7 millions de dollars. Ouais. Et sinon, il lui reste 2 millions en vesting. Et après, en farming, il y a 11 millions, mais il y a déjà 22 millions juste en stablecoin CRV USD. Ok. Donc ça compte pas. Et là, c'est un tiers la pool. Donc, il lui reste 6 millions de CRV. Il lui reste aujourd'hui 6 millions de CRV avec 6 millions de dollars de CRV. Donc, avec ce qu'il va unlock, il a plus grand chose. Hein. Le mec, il a plus grand chose. Hein. Eh oui. Donc, ce Donc, qui est en soi une bonne nouvelle. Voilà. Ce qui est pas plus mal, sachant qu'il faut que. C'est quand même un protocole, le Curve DAO, qui gagne entre 500 000 et 600 000 dollars par semaine. Donc, le jour où ils décideront de faire un buyback pour se dire bon, on arrête les conneries parce que le jeton il vaut plus rien, ça serait la bienvenue. J'attends ça avec impatience. Aujourd'hui, il y a un collègue à lui qui est rentré à hauteur de 6 millions sur le CRV à 20 centimes. C'est le plus bas. Donc la question se pose, est-ce qu'il faut racheter du CRV ou pas? Même moi aujourd'hui, je me la pose. Je suis dégoûté de ce genre de comportement sur le marché. C'est vraiment un marché de zouave. C'est d'ailleurs aussi une des raisons pourquoi tout le marché est bien rouge aujourd'hui. C'est ça. Et que voilà, on se fait vraiment découper la gueule encore une fois sur le marché des alts. Non, pas sur Bitcoin ou sur ouais, c'est surtout sur les alts. Il y a là vraiment, ça commence vraiment à être chiant. Mais j'essaie de prendre du recul et de comparer un petit peu ce qui s'était fait pendant le précédent bull run. On est vraiment dans cette phase qu'on avait eue entre novembre 2020 et enfin vraiment plus la phase qu'on a eu un peu morose du précédent bull run. Je vais prendre il y a un projet qui le parle bien, il me semble que c'est le Matic, où vraiment ça a été moche pendant une longue période. On s'est dit c'est peut-être le bear market de mars 2021, donc plus ou moins comme on a eu, et c'était vraiment reparti correctement. Attendez que je recherche mes notes là. C'était vraiment reparti correctement et on s'est dit bon là on est peut-être dans quelque chose un peu plus irrationnel. C'était reparti post-été, plus vers novembre. C'était reparti vers novembre. De toute façon, c'est un peu à quoi on s'attend aussi actuellement. Hein. C'est le top peut-être du marché. Nous, comme on le pense, il sera à partir de la rentrée, dans les 3 mois de la rentrée, donc septembre, octobre, novembre. Quand il y aura les élections, ce genre de choses. Parce que pas sûr que il se passe des choses, si. En fait, il y a un catalyseur que tout le monde attend, c'est à partir du moment où les ETF Ether sont validés, je pense qu'on change de dimension. Les pressions vendeuses de Grayscale, il n'y en aura pas, il n'y aura pas de pression de vendeuses. Ceux qui ont énormément d'Ether aujourd'hui, qui vont être capables de vendre, il y a des DAO qui en ont énormément, mais je suis pas sûr qu'elles vont être obligées de faire passer des votes pour pouvoir vendre, donc ça va se voir. Et je suis pas sûr que c'est ce genre de choses-là qui va être mis en place. On va arriver dans quelque chose un petit peu d'irrationnel, je pense, sur la partie Ether. Ok. La question, voilà, il faut que ces ETF, malheureusement, ils soient heureusement ou heureusement, ça c'est chacun votre vision, soit acceptés. Mais ils le sont, mais il faut qu'ils soient, mis en service. Après, je pense qu'il y aura une demande inférieure à celle de Bitcoin aussi. MicroStrategy aujourd'hui relève encore 500 millions, enfin va vendre 500 millions d'actions pour racheter encore plus de Bitcoin. Donc c'est quand même positif sur le marché. Et puis il faudrait que les mêmes coins, il faudrait que les gens arrêtent de financer les mêmes coins, que ça se prenne une belle claque. J'attends vraiment ça, moi, que les mêmes coins se prennent une très grosse claque
et les projets qui servent à rien aussi, pour basculer sur des projets vraiment qui gagnent de l'argent, qui font tourner toutes les blockchains, qui font tourner la finance décentralisée, qui font tourner le stacking, qui font tourner les bridges, qui font tourner le rendement, parce que là, ce marché-là, ça commence à être vraiment compliqué. Hein. Ça commence vraiment à être compliqué et dur physiquement, mentalement. Là, pour moi, pour vous dire les choses, j'ai quand même un petit peu d'expert de référence un petit peu dans le précédent Blue Run. On est vraiment dans cette phase pourrie qu'on avait eue de septembre 2020 à l'époque à quasiment janvier 2021. Ok. Donc voilà, là on se prend une phase. Mais là en fait il se passe rien depuis le marché, depuis mars. Depuis mars, voire même ça corrige. Donc mars, avril, mai, le mois de juin est quasiment terminé. Après il va y avoir juillet, août, et puis après il va y avoir septembre, mais je pense qu'ils vont accepter le TF Ether sur une date un peu chelou au mois d'août, le temps qu'il se configure, que tout soit fait correctement. Et puis voilà, il faut que le marché mûrisse, il faut qu'il aille vite, il faut que les acteurs, et à nous aussi, je parle aussi à nous de particuliers, d'investir dans des projets de qualité, investir là où les fonds ils investissent, mais investir en dessous des prix de fonds, c'est encore possible sur de nombreux projets. Parce que les mêmes coins c'est rigolo 3 minutes, mais au bout d'un moment c'est chiant. Après tu vas me dire, celui qui a son bac de cerveau aujourd'hui il est très content comme moi, très content de cette belle connerie. Ouais. Donc c'est de zouave. Et ce qui est encore plus dur, c'est que là on a l'inflation qui a non pas l'inflation, si l'inflation qui a baissé aux États-Unis. J'en parle aussi par rapport à ça. Ouais, les taux directeurs pour le moment restent les mêmes par contre. Donc ça c'est chiant, et il faut à partir du moment où il y aura une baisse de taux, ça va être ultra bullish pour la partie crypto et ça va partir très très vite. Mais il faut qu'il y ait une baisse de taux des États-Unis. Il en est prévu pour une, à ce qui paraît, sur l'année 2024. Moi je pense qu'elle sera avant les élections. Donc en début d'année ça serait bien, ou alors il nous ment complètement et ça serait autre part, sachant que le marché US il est quand même full porté, il est complètement décorrélé de la partie crypto. Je sais pas, toutes les boîtes US aujourd'hui performent très très bien. Nvidia on refait ATH aujourd'hui, Tesla on a validé une rémunération de 57 milliards pour Elon Musk. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Apple, encore ATH sur ATH, j'ai plus qu'on a dit qu'on a intégré ChatGPT. Enfin bref, tout est porté par l'IA, la crypto est complètement délaissée, sachant qu'on a des rendements extraordinaires dessus quand même, faut pas oublier, que ce soit du stable et tout le reste. Le cash rémunère à 5% sur la crypto, si ton stable est à 5%, c'est que tu es sur une plateforme centralisée. Ouais. Donc ouvre-toi à la défi, hein. Wallet. Pitié. Hein. Ouvre-toi à la défi. Sur cette partie-là, simplement, il y a plein de moyens de s'ouvrir à la défi. Il y a plein d'articles de blog sur notre site, et puis on a la technologie Walletless sur notre exchange. Donc voilà, franchement, ça me saoule en vrai un peu là, tous ces projets DeFi qui peuvent un peu pas. Pour vous donner une ordre d'idée, AAV aujourd'hui est valorisé 84 le prix du jeton. Il a une TVL de quasiment 1 milliard supérieur, alors que par rapport au précédent bull run où le jeton était à 600 $. Enfin, au bout d'un moment, il faut arriver à se rendre compte. Il est tellement sous-valorisé. Même Lido, au bout d'un moment, il faut arriver à se rendre compte des choses là et ouvrir les yeux. Parce que je pense par contre, quand ça va partir, vous n'aurez pas le temps de switcher sur vos différents trucs. Ça va partir, c'est terminé. Donc moi, je le dis et je le répète, maintenez vos positions. Regardez pas forcément vos wallets, ça peut encore décrocher. Maintenez vos positions le plus longtemps que vous pouvez. Appliquez votre plan. Mentalement, c'est super dur là, ce qu'on est en train de vivre. Il faut tenir. Hein. Il faut tenir. Et donc là, genre, tu vois, par exemple, je prends le CRV, il se passe rien depuis mai 2022. Ouais, ça va faire 2 ans. Enfin, donc sur le AV, ça fait 2 ans qu'il se passe rien. Ouais. Un coup on a 47, un coup on a 84, après on monte à 150. Donc voilà, à un moment ça va partir. Et quand ça va partir vite et très fort, je pense. Et on n'aura pas le temps de se retourner ou quoi que ce soit, de comprendre ce qui se passe. Ce sera pas le moment de faire son plan. Il va juste falloir appliquer les choses. On aura l'occasion d'en parler, mais je suis déjà en train de faire le plan pour le bear market, mais aussi pour le prochain bull run sur des super projets sur lesquels il va falloir rentrer. Les tokens sont déjà live aujourd'hui, mais il y a encore trop de jetons à émettre et il y a encore trop de VC, donc il faut attendre. Il faut attendre que le projet se construise, et après, là, on va se régaler. Là, on va se régaler très très fort. Chose que j'ai fait aujourd'hui.
mon bag personnellement et le bag que l'on pilote aussi est 98% exposé à de la finance décentralisée sur des projets qui ont entre 95, allez, j'exagère, allez, on va dire entre 70% et 100% de leur supply qui est mise, Ouais. que des projets qui gagnent de l'argent, que des projets où il y a un programme de buyback et de burn, que des projets où il y a du stacking, que des projets où il y a des DAO, et je me fais découper la gueule sur certaines de Alors ces que c'est positions-là, pas et c'est normal, pas normal. ça devrait pas, C'est hein. pas normal. Ça C'est pas devrait normal. clairement Et on pas. voit Injective, c'est envoyé 4 milliards, hein, enfin 3 milliards de valo. Il y a 6 pèlerins sur son collègue, sur cette blockchain, et je pense qu'il y a la grand-mère des 3 fondateurs. Merci, mais non merci, quoi. Ah, on aimerait aussi. Donc ça me tend. Ouais, on aimerait Ça que me la défi tend. pump aussi, hein, de toute façon, c'est Je suis sûr. marié, moi je suis marié de rien du tout. Moi je suis marié de rien du tout. Je suis marié avec des projets qui gagnent de l'argent, qui font du rendement, mais totalement délaissés par le marché. Alors oui, c'est sûr, c'est peut-être pas sexy d'investir dans du AV, c'est peut-être pas sexy de se dire j'ai investi dans du SNX, mais j'espère me dire qu'en investissant dans des projets pas sexy, je vais battre le marché, je vais battre, je vais battre de multitudes de personnes et Mm. je l'aurais pas volé. Et j'en attends beaucoup des sushis, AV, CRV, Uniswap, OneInch, QuickSwap, Matic, Lido, KNC, Compound, Maker, Cake, Balancer, STG, Stargate, Link. Link, c'est un peu différent, mais pareil, Oracle magnifique. Enfin voilà quoi, des vraies choses. Mais tu vois, même les tokens aujourd'hui d'IA que l'on a, je pense à Océan, AGX, FEX, bah, ils se font encore plus découper la gueule que le reste du marché. Et tout ce qui passe par rapport à l'IA sur de la finance centralisée, enfin sur de la finance Ça traditionnelle, pump. ça pomme de fou. Ouais. Ça pomme de fou. Et nous, on est Donc là. Bah. voilà, franchement, on Mais prend des claques. comme on l'a dit, après, c'est chaque thématique son tour. Là, il n'y a pas encore eu ce levier, ce gros levier qui sera l'acceptation des ETF ETH qui a été déclenché. Donc la défi, forcément, elle ne pump pas. Par contre, elle se prend des balles parce qu'il y a des conneries, parce que le Bitcoin il dump, parce que machin. Et du coup, bah oui, ça commence à faire mal maintenant que. Parce que tant qu'elle pump pas, mais qu'elle dump, bah oui, dump sur dump, effectivement, on se retrouve à des prix qui sont très bas, quoi. Pas assez de nouveaux utilisateurs. Bah. C'est pas une histoire d'utilisateur parce que en fait, aujourd'hui, c'est que déjà il faut arrêter d'attirer la TVL avec des airdrops. Ouais. Du farming de TGE, j'en peux plus. Ça détruit en fait, ça détruit ton projet, deux, ça détruit les autres projets, ça attire rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, la liquidité, c'est genre, tu prends 4 arrosoirs que tu mets comme ça, tu les remplis, et c'est un arrosoir qui va remplir l'autre arrosoir, qui lui-même va remplir l'autre arrosoir, qui lui-même va remplir l'autre arrosoir, et qui va revenir dans le premier arrosoir. Voilà ce qui se passe en fait. La TVL, elle tourne comme ça, donc ça sert à rien. Il faut construire des choses simples, multi-blockchain, interopérabilité, avec une compatibilité multi-wallet, décentralisée, pour arriver à attirer des utilisateurs là et attirer du rendement. Aujourd'hui, ok, je me fais découper sur des positions. En fait, c'est faux. Sur plein de positions, il y a écrit que je fais moins 40, tu vois, par exemple, mais c'est faux. Parce que quand tu fais moins 40 sur ta position que tu as acheté il y a un an, mais que tu as bloqué tes jetons en intérêt composé entre 50 et 60% sur notre protocole que l'on construit depuis un petit moment, et ben non, en fait, tu perds pas de l'argent parce que tu n'as plus de jetons. Voilà, c'est comme si tu as eu des jetons gratuitement. Donc il y a cette partie-là. Il faut des nouveaux utilisateurs rentrants, mais pour attirer les nouveaux utilisateurs, le problème c'est que déjà c'est sur échanger de la crypto sur des plateformes centralisées, ça n'a pas de valeur pour les projets. Ça n'a aucune valeur. Échanger de la crypto sur des plateformes décentralisées, ça a de la valeur sur les projets. Donc tu vois, moi je sais pas, mais si demain j'ai du jeton Uniswap, chose que j'ai le cas, bah, quand j'ai envie de swapper, je fais sur Uniswap. Enfin, au bout d'un moment, ça semble logique. Genre, t'as des actions McDo, par du principe dans ta vie, vraiment, t'es à l'aéroport, t'as un McDo et un KFC devant toi. T'es actionnaire de McDo. Ben va pas manger à KFC, va manger à McDo. Ça semble logique, tu vois. Ouais, ouais. Ben, là c'est pareil, tu vois. Bon, après moi j'ai beaucoup plus de BIM que de n'importe quel autre projet, donc dès que je veux faire une transaction, dès que je veux faire un bridge, dès que je veux faire du stacking, ben, je vais stacker sur BIM Exchange et sur BIM Finance Protocol. Voilà, ça a du sens. Donc voilà pour cette partie-là. Et puis c'est éprouvant ce putain de marché, ça s'arrête pas, il faut suivre dans tous les sens. Et puis ça tue honnêtement qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont investies dans des mèmes, où les mecs ont juste mis une image, ont lancé un compte Twitter et hasta la vista.
des mecs qui ont des Français, hein, même des non-Français qui lèvent des millions pour rien faire du tout, et après dire bah ça a pas marché, ou alors qu'ils des Oh appels mince. communautaires pour être listé sur Binance, moi ça me rend complètement fou. Avec 80 000 pour être Alors listé que sur t'en as Binance, qui quoi. ont, alors que t'en as qui ont, ouais, enfin, laisse tomber, Ouais. la Binance c'est pas ça, enfin bref. Alors que t'en as qui sont partis de rien, qui sont obligés de se taper tous les petits exchanges à la con pour enfin après attirer les gros. Je prends notre exemple à nous, qui sont très peu médiatisés, voire pas du tout, mais qui aujourd'hui, tu peux aller voir sur CoinMarketCap. Je te laisse mettre le screen de CoinMarketCap. Voilà, on est dans le top 1000 des cryptos. On a notre market cap, on vaut 30 millions. Enfin, c'est que dalle par rapport à l'ensemble de ce que l'on construit, hein, on va pas se mentir. On est audité. CoinMarketCap, il aura fallu 3 mois pour vérifier toute notre supply. CoinGecko, ça a été pareil. Voilà, on a des discussions avec d'autres plateformes, on attend des grants. Enfin bref, ça rend fou. Pas un financement, rien. Mais bon, la réussite sera de plus en plus belle, et l'avantage c'est que chaque personne aujourd'hui qui a du BIM, c'est qu'il n'y a pas de VC derrière. Donc il peut pas se faire dump la gueule, Eh tout oui. simplement. Sachant que la team est... là, les trucs qui restent à émettre, il y a le wallet listing, Ouais. qui est de 17%, mais qui a une partie qui a été... qui est bloquée, je crois. Enfin, il y a une partie qui est déjà utilisée, donc après tout le reste est full lock. Donc tu as 15% qui est full lock. Et après, la partie team qui est full vestée sur 8 ans, qui est à peu près 2% ou je sais plus. Vous imaginez 8 ans? Là, vous avez Donc, aucun risque, hein. Enfin, pour les holders de BIM, c'est dérisoire, hein, le risque, hein. Sur 8 ans, c'est tranquille, hein. donc voilà, un peu plus de légèreté. Sinon, j'ai reçu ma carte bancaire Genesis Pay, qui vous permet de payer en crypto-monnaie avec votre safe wallet. Donc c'est-à-dire que ils vont automatiquement vous créer un safe wallet sur la blockchain Genesis, et vous allez pouvoir payer, mais attention, c'est uniquement avec il me semble, de l'euro de Monerium. L'euro de Monerium pour pouvoir payer avec, mais du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous allez payer avec votre carte bancaire qui est juste là. Voilà, qui est quand même assez cool. Vous allez payer avec directement dessus, et en fait ça va prendre l'argent de manière décentralisée sur votre Genesis Safe, et ça va payer le commerçant. Donc encore une raison d'utiliser la blockchain. Tu l'as testé déjà ou pas? Donc c'est super cool. En fait je voulais tester en ligne, il faut que j'aille l'activer dans une boulangerie ou une connerie comme ça là, où il faut que je rentre Ok. le call. Donc voilà, on Ah, essaye de sortir le stacking le plus rapidement, sachant que l'euro de Monerium, je pense qu'avec le stacking, vous allez pouvoir aussi le stacker. On l'avait listé à un moment, mais on avait dû le délister parce qu'il y avait des accords où il voulait pas, être pour le moment sur ce genre de plateforme là, il voulait plus de la décentralisation. À l'époque, on était pas assez décentralisé. Bref, Et maintenant, avec les c'est des votes qu'on fait, discussions, hein. voilà. La Voilà, il y a carte des, débloque. voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on en avait parlé de ça. Ouais, j'ai un compte dessus. Bah voilà, c'est tout. Ça marche bien, débloque? J'en sais rien. Ça a levé pas mal aussi, ça, c'est français. Mm. C'est français. Ce qui est pas mal, c'est que tu as un compte euro où tu peux recevoir ton salaire, et tu as un compte crypto non custodial avec ta propre clé. Donc ça, on va dire que Ah ouais, c'est sympa. c'est plutôt le bon truc. Mm. Après, je pense que je suis plus sur la partie décentralisation et Il y a encore tout le des. reste. Donc Ouais. ouais. Donc voilà par rapport à ça. C'est en DVPT, il manque juste des features sur l'appli. Ouais, c'est en Ouais. développement. Ouais. Moi, je suis oui sur Blim. En tout cas, ça fait chaud au cœur parce que des fois, on se dit bon, quand je vois tout l'argent qui rentre dans certains trucs, et On se dit si seulement. je sais que les mecs vont se faire, pas se faire scam, mais vont se faire dump sur la gueule. Ah bah. Ça rend fou quoi. Ah, ça rend fou, Sachant hein. que, voilà, ça rend fou, mais bon. Mais Lorsqu'on oui. va réussir et qu'on sera, honnêtement, lorsqu'un jour, je vous le dis, on sera à un moment listé sur Binance, ça prendra le temps que ça te prend sur la numéro 1 des plateformes, mais on y sera sans VC, on y sera sans rien. Et ben là, je peux t'assurer que tous ceux qui nous ont craché dessus, j'ai ma petite liste, et ben j'oublierai pas les noms. J'oublierai pas les noms. Oh, ça va tirer J'oublierai sniper. pas les choses. Et puis, faudra pas être étonné quand le token il fera 50-60%, parce que les gens auront compris en fait qu'est-ce qui se passe derrière, que personne pourra dumper le token parce que très peu de personnes en ont.
entre guillemets. Donc voilà, et vous serez les grands gagnants. Nous on s'arrache pour sortir le stacking le plus rapidement possible, parce que ça va dégager des revenus pour le protocole, mais vous ça va vous en dégager tellement plus. Et puis derrière on va chercher les listings un par un. Voilà, sortie du stacking, on essaie de le sortir avant cet été, sinon ce sera plus tard. Et après avec les revenus du protocole, c'est listing à droite à gauche, et on s'arrache. Et après, une fois qu'on a commencé le jeu des listings, après normalement, ça va. Une fois qu'on est rentré un pied dedans, dans un truc qui est plutôt gros, normalement après, c'est parti. Déjà, le token prendra de la valeur et du coup, forcément, on gagnera aussi plus de revenus dans le protocole et du coup, on va s'ouvrir encore plus de portes, etc. Donc voilà. À partir de ce moment-là, on serait que ça gagné, mais il y a encore quelques étapes à franchir avant. Mais ouais, on y croit, on avance toujours. Toujours bullish dessus, hein, de toute façon, il n'y a aucun débat là-dessus. Hein. Ça, c'est une certitude, on avance toujours bien là-dessus, donc why not hein. Mais tu vois, mais ce qui est dur, c'est que le marché il fait un coup plus Bah 6, oui, un coup moins 7. Hier, c'était. Hier, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, avec les chiffres US, ça repart en tendance correcte, ça se passe bien. Aujourd'hui, on prend une dégueulade complet, mais là, je pense que c'est à cause de Curve. bah oui, c'est à cause de Curve, hein, c'est pas de débat. Hein. Après, pas que. Juste, pourquoi en fait d'un moment, qu'est-ce qu'on a. Après, la courbe Bitcoin est ultra propre d'un point de vue analyse technique. On reteste le canal baissier qu'on a depuis le 13 mars, mais on l'a cassé à la hausse, on a fait un W dessus, on reteste dessus. Donc normalement ça devrait quand même plutôt repartir. Ouais. Pourquoi chercher à être listé sur Binance centralisé si BIM est un protocole de finance décentralisé? C'est une excellente question. Pourquoi chercher à être listé sur des plateformes centralisées? Parce qu'aujourd'hui c'est 99,9% des utilisateurs. Et aujourd'hui c'est le seul marketing entre guillemets utile pour se faire connaître. C'est la seule chose sur laquelle on souhaite être pour offrir la démocratisation en fait au jeton BIM, parce que aujourd'hui en fait quand tu acquéris des utilisateurs, c'est parce que souvent les gens ont découvert ton nom sur la plateforme sur laquelle ils utilisent pour acheter de la crypto, et ils vont se dire attends, je la connais pas, celle-ci c'est quoi? Ils vont écrire le nom de ta crypto sur internet, ils vont tomber sur CoinMarketCap, ils vont voir le site internet, ils vont dire putain qu'est-ce que c'est, ils vont cliquer sur 3 boutons et puis ils vont arriver sur un protocole défi, ils vont voir la TVL, ils vont voir le stacking, ils vont dire putain c'est intéressant ça. Et ils vont voir l'évolution du prix sur le long terme aussi du jeton. Et alors là, à ce moment-là, c'est intéressant. Mais du coup, le premier point de base, c'est le mec, il nous a vu quoi? Parce qu'il a voulu acheter 15 $ de crypto sur Binance, tu vois. Donc voilà, après j'ai dit Binance, mais c'est pas forcément Binance. Plus en fait aujourd'hui, ton projet, t'as les projets qui ont des grosses valorisations sur énormément de trucs, qui sont listés sur tous les échangeurs centralisés. Et puis voilà, après il y a toute une panoplie de market makers qui gèrent bien les choses. Même médiatiquement, ça te donne une puissance incroyable d'être listé sur une plateforme T1. C'est ton token, tu sais qu'il va forcément, enfin il est crédible, tu sais qu'il va forcément pump à fond, donc il va avoir une visibilité de fou. Moi qui utilise Bybit sur mon téléphone par exemple, la journée je reçois des notifs en mode tel projet nouvellement listé vient de faire 20-25%, tu vois, même si après ils redump, on s'en fout. Les mecs ils ont eu une alerte d'un projet qui est neuf, alors évidemment pas tout le monde va cliquer, mais ils vont cliquer dessus, ils vont voir ce que c'est, ils vont juste voir que le prix monte et potentiellement ça peut les amener à se renseigner aussi. Donc médiatiquement, nous on préfère investir dans des choses qui sont, enfin dans du marketing plus comme ça. Voilà, c'est du one shot. Et après en fait bah ça te donne tellement de visibilité de choses que c'est mieux que de faire du marketing sur du long terme avec des influenceurs, des giveaways, de l'airdrop. Voilà, c'est vraiment pas notre truc. Voilà, ça c'est de la merde aussi. On le fait à notre communauté sur Zilli, mais c'est tout globalement. Donc en soi non, c'est sûr que vu comme ça évidemment. Enfin, ça se correspond pas d'être un token de défi et d'être listé sur une plateforme centralisée, mais en l'occurrence pour te mettre en avant, c'est capital en fait. Et tous les jetons aujourd'hui qui ont du succès, même que ce soit des gros projets défis, etc., ils sont listés sur des plateformes centralisées avant d'être des protocoles défis, parce que les gens, eux s'en foutent, les gens ils veulent de la performance, la plupart des gens. La plupart des gens qui achètent des cryptos, ils vont acheter à un prix du token, ils vont acheter un token qui est en train de monter, qui est en train de descendre, et c'est tout. Et ils vont pas forcément creuser plus loin. Après, c'est une petite majorité des gens qui vont aller chercher plus loin, et qui vont aller creuser, et qui vont découvrir le protocole, etc.
mais ça se fera petit à petit. Mais par contre, la grosse puissance médiatique d'un listing, c'est que voilà, t'es exposé face à des milliers, des centaines de milliers ou des millions d'utilisateurs, et tout de suite sur une plateforme T1, bah ça te propulse quoi. T'es mis en avant. Alors évidemment, après, on en a vu dans notre tier list des projets qui étaient sur des gros trucs, mais qui étaient des grosses merdes, hein, ça existe aussi. Mais en théorie, nous, avec ce qu'on a, on est quasiment sur un fair launch, aucun VC, etc. On s'en fait pas vraiment pour le prix du token et son utilité derrière, les gens la trouveront en se renseignant dessus. Mais si tu veux vendre un produit, t'essayes de le mettre dans des gros magasins, c'est pareil, c'est la même chose. Même si c'est pas forcément un produit qui fit à un gros magasin, tu le mets dans un gros magasin parce que ça te donne de la visibilité et que il est mis Ça, en avant quoi. ça t'apporte en fait aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que ça t'apporte une liquidité monstre Oui, en d'être plus. listé sur ce genre de plateforme-là. Et la clé des projets, c'est la liquidité. Mm. C'est la liquidité, c'est la visibilité par rapport à cette chose-là. Donc, ouais, il faut s'accrocher. Bah clairement, hein. Non mais de toute Il façon, faut construire. voilà. L'argent attire l'argent. Le stacking va attirer beaucoup de monde. Le protocole va cracher des revenus. Par rapport, aujourd'hui, quand on a sorti le stacking, on n'a pas du tout terminé notre roadmap hein, par rapport à ce que l'on veut faire. Hein. Oh oui, c'est pas fini, hein. On sera sur un peut-être 25% de ce que j'ai en tête sur cette partie-là, parce que déjà, il y aura toujours des pools à ajouter, il y aura toujours des cryptos à aller chercher, il y aura toujours des L2, L3 à intégrer, il y aura toujours des wallets en plus à intégrer. Après, quand le protocole aura une trésorerie suffisamment intéressante en stablecoin, il y aura des votes pour reverser les revenus aux holders. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, aujourd'hui en fait, on vous permet de stacker du BIM à 5%, mais vu qu'on est sur une supply limitée, qu'on va bientôt avoir tous nos BIM qui seront en circulation, Mm. il y aura plus forcément de stacking aujourd'hui à 5%. Donc ça, on a là encore 3 millions de dollars, enfin 3 millions de BIM en trésorerie Ça pour le va. stacking. Et s'il faut revoter des choses pour la DAO, on le fera. Sinon, on a l'option et on y travaille sur des algos. J'y travaille depuis déjà de nombreuses semaines, mais ce ne sera pas prêt avant fin 2025, voire début 2026. Ou alors, si on est devenu énorme avant, ça sera prêt avant. La possibilité, deux choses. Un, d'avoir notre propre stablecoin basé sur des stablecoins décentralisés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Curve t'apporte 60% de rendement, le Go va t'apporter je ne sais combien de rendement, le Frax va t'apporter je ne sais combien de rendement, plein de stablecoins. Mais aujourd'hui, c'est toujours risqué d'avoir un stable. Or, si demain tu peux avoir un stable, par exemple le BIM-USD, mais qui est backé sur 5-6 stables et que le BIM-USD reverse les revenus que touche l'ensemble de ces stables-là, pour faire très simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain le BIM USD, c'est des propositions, hein, tout sera bien évidemment voté par la DAO, est backé par un ensemble de stables. Le CRV qui travaille, on va prendre des chiffres ronds, à 50%. Le Go qui travaille à 15, c'est rien, moi, à 5, on va dire que tous les stables ils travaillent à 50%, même si c'est faux. Demain, en fait, avec un stable, tu vas toucher les rendements de 4 stables, le tout de manière full décentralisée, de manière très simple. Et nous, ce sera l'occasion aussi de convertir une partie des revenus du protocole dans ce stable-là pour donner de la liquidité. La clé des stables aujourd'hui, ce qui est ultra dur à atteindre, c'est les 25 premiers millions. Encore plus dur les 50 millions, vraiment. Et après, il faut atteindre les 100 millions. Il faut atteindre les 100 millions parce que les 100 millions, en fait, te permet que ton stable aujourd'hui est suffisamment gros et ton stable, du coup, varie entre 0,9995 et 1,0005. Et voilà, donc c'est des choses sur lesquelles on travaille. Après, bien évidemment, il y a tout le modèle avant le stable qui est entre guillemets ce qu'on appelle le fees on, c'est-à-dire vous donner les revenus du protocole. Donc voilà, c'est des choses auxquelles on avance, mais il y a déjà le stacking à faire. Ouais. Donc voilà. On a encore un peu de boulot, mais voilà. Ah oui, il y a de quoi faire. La roadmap elle est là, faut pas s'inquiéter. Vous en faites pas, on va pas s'arrêter qu'à ça, hein. De toute façon, tant qu'on pourra continuer, on continuera. Je pense, il n'y a pas de. Voilà, hein, on a lancé un projet et on le démocratise de plus en plus et on le lance avec l'idée d'en faire quelque chose d'énorme et d'aller au bout de ce qu'on peut proposer. Enfin,
c'est bien de proposer des petites solutions par-ci par-là, etc. Mais voilà, on a un plan quand même qui est beaucoup plus grand pour la suite aussi, qui va aller même jusqu'à créer notre propre stablecoin. Donc franchement, voilà. Oui, c'est déjà un énorme travail qui commence à se concrétiser, hein, c'est sûr, hein. Avec déjà quasiment Ouais, 2 ans, c'est déjà pas mal hein, ce qu'on a deux fait, hein. ans, 2 ans en septembre, 2 ans en septembre. Bah, nous, de Mm. toute façon, on fera un gros bilan interne au sein de la Team Labs Team Ouais, euh, hein. sur bah, avant le 21 juillet, pendant nos premières vacances de l'année quasiment. Ouais. Euh, Ouais, ouais, donc ouais. voilà. Et après, il y aura les objectifs très rapidement. De toute façon, on a toujours été très clair. On a toujours été très clair. Dès qu'on lance le stacking, on vise très rapidement entre 10 et 15 millions de TVL. D'abord 10 millions de TVL, qui va largement de quoi maintenir les frais du protocole pendant très longtemps. Mm. Avec les revenus, tout va dépendre les types de crypto qui sont stackés et les revenus. Et l'objectif, en fait, c'est dès qu'on a 2 ans et demi, 3 ans de trésorerie, à peu près. Derrière, on active très rapidement, ou même un peu avant, le switch on pour reverser les fees aux holders. Et une fois qu'on aura fait ça, ça veut dire qu'on a un stacking qui tourne correctement sur 7-8 blockchains EVM. Et que demain, par exemple, vous avez un BIM que vous achetez, j'en sais rien, moi, à 1,13 $, le cours actuel, là, sur Ouais. l'écran. Il est possible qu'avec les premiers calculs de revenus que l'on a fait, par rapport aux revenus, aux estimations qu'on compte faire et aux différentes conditions du marché, sur la partie basse, on reverse par an 16 centimes de dollars pour un BIM. Donc en termes de rendement Putain, c'est de énorme. dividendes, c'est assez énorme. Bah ouais, C'est parce 16%, qu'on hein. a des coûts Non, c'est plus. Bah, pour un BIM, Non, 16 c'est moins. centimes. Ouais, mais un BIM, ils vont à 1,13 $, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Oui, c'est vrai que ça dépendra du prix, Donc, effectivement. en fait, ça va on est sur une fourchette plus ou moins de rendement entre 15 et 20%. Donc, entre guillemets, voilà, entre guillemets, il faudrait partir du principe qu'il faut faire, du coup, en fait, tu fais 1,13 fois 0,18, si tu prends la Mm. moyenne entre les deux. Voilà, ça va à plus ou moins 20 centimes de dollars qui sera reversé directement en stablecoin dans vos wallets Ça, c'est fou, hein. tous les X temps Mm. pour chaque BIM que vous possédez. Et c'est sur ça qu'on veut se tendre. Et donc on est en train de mettre tout en œuvre. C'est pour ça que on a besoin de changer notre immatriculation de la France. On a besoin de se décentraliser. On a besoin de se faire connaître un petit peu plus. On avance. Comme je disais, on a un listing sur un autre échangeur ultra centralisé, mais qui vient piocher et quitter à droite à gauche, qui arrive semaine prochaine. On espère peut-être aussi en avoir un autre avant la fin avant cet été, ça serait cool. Il y a des choses, il y a des discussions, voilà, mais c'est toujours des budgets qui sont aussi conséquents. On est en train de faire un maximum de choses dans cette optique-là. On est quand même relativement confiant pour la suite, même très confiant. On a des ressources, on a de la trésorerie, on a le jeton qui est émis. Mm. Donc voilà, c'est des tensions qui sont passées pour nous. Maintenant, entre guillemets, c'est juste avoir de la TVL C'est sur le ça. projet, avoir des gens qui achètent du BIM, avoir des gens qui utilisent notre protocole. Il y en a de plus en plus. Euh, vous pouvez le voir, de toute façon tout est traçable, tout est public, tout ce que l'on fait. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que semaine prochaine, il y aura la blockchain Ether sur la partie swap aussi. Donc, une multitude de projets qui va être listés. Après, c'est surtout pour les gros portefeuilles sur Ether. Donc voilà, et puis la semaine pro, on aura aussi le Prime sur Twitch, donc je vais lâcher un peu des subs. Et puis voilà. Tu fais On la. l'a pas dit, mais bon, Vas-y. cette émission très rapidement était sponsorisée par Bimblog. Non, Acheter BIM Computing, câble. pas Ah BIMblog. oui, ouais, BIMblog, c'est ouais, nous. bon, ouais, ouais, Bimblog c'est nous, ouais. Donc Bim Computing, batterie plus câble. Pareil, ça soutient énormément les streams et énormément la DAO. Donc voilà, pour charger vos ordinateurs, vos téléphones, petite batterie et tout, c'est super cool. C'est aussi disponible sur Amazon, les gars. Mm. Allez y faire un tour. C'est des petits gadgets qui peuvent être très sympas et vous avez un code de réduction de moins 15% avec le code Oh BIMBLOG là sur là. votre commande. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est Jamais aussi, déçu, hein. c'est aussi quand même sympa et ça soutient le Jamais stream. déçu. Je vais faire la parenthèse Zilly tant qu'on y est aussi. La parenthèse Ellie. La Alors, parce que parenthèse j'ai mis la Ellie. code, L'air j'ai d'un mis. décraqué quand je dis ça. Ouais. Tous ensemble, tous ensemble. Eh, eh.
pas de NFC Ouais. sur NFT BIM sur la roadmap. Tiens, je te laisse répondre le temps que je fasse le code, Léo. Non. Pourquoi? Bah, en fait, déjà, moi on a des choses qui sont notées sur la roadmap, mais le problème c'est que on est une vraie DAO, donc si on veut avancer des choses, il faut que ça soit voté. Ce code me fait mal au cœur, j'ai envie de me pleurer dessus. Donc, Il est pas c'est-à-dire pour toi, il est pas qu'aujourd'hui, pour toi. aujourd'hui, en fait, et ça c'est ultra important, et si on est capable de connaître des vrais DAO, des fausses DAO, c'est que on peut dire on a prévu de faire ça, mais on n'est pas sûr à 100% pourquoi. Parce que en fait, chaque développement, il faut qu'on le fasse voter par la DAO. Donc voilà, moi j'explose les idées en live, après je fais des propositions de vote à la DAO. Et si c'est validé, alors oui on y va, oui on met les ressources et on avance. Alors, on a voté toutes nos intégrations de blockchain, on a voté notre trésorerie, on va voter le lancement de... On va voter le lancement de notre blog sur la partie espagnole. On va voter nos salaires l'année prochaine sur le budget. On a voté la tokenomics, les regroupements de BIM Exchange, BIM Argentina, la vente de l'IA, les fees du protocole, les intégrations de bridge, la nouvelle tokenomics, les roadmaps. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui ont été votées sur la roadmap, sur l'allocation, sur les fees, sur tout le reste. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on avance, qui vont être faites. Il nous faut encore un peu de temps. On reste une petite équipe, Et je mais trouve une que équipe bah, suffisamment, pour l'équipe qu'on est, grande pour faire ce qu'on décide de faire. ça build Vous fort. savez, Hein. Tether, ils sont que 50 et ils ont USDT, ils ont combien sous gestion? Bon, après, ils ont d'autres choses. Mais Tether, ils sont 50, ils ont une supply de 112 milliards. Donc, ils sont 50 pour gérer 112 milliards. Donc, on va vite fait faire le calcul. Hein. Le calcul est fou. 112 Hein. milliards. 112, ouais, ça fait tellement dire 112 milliards divisé, pareil, ils sont plus ou moins une cinquantaine, ça fait 254 millions entre guillemets par personne. Donc voilà, nous aujourd'hui on vaut que 30, on est 5. On vaut 30 millions divisé par 5 et encore on est valorisé terriblement bas, on est une des pires valos possibles sur le défi. Ça fait 6 millions par personne. Pas mal valorisé hein, pour la team que c'est. Donc bah ouais, surtout on est des petits gars, on est habillés en t-shirt blanc, je me suis taché en mangeant ma glace. Et on écrit des articles sur pas des scams mais des enquêtes crypto qui rug slow plus ou moins la communauté. On a un projet qui tourne, vous pouvez bridger sans fees pendant encore tout l'été, les fees seront activées sur le bridge je pense fin de l'année 2024 ou après le stacking, donc profitez de bridge un max. Vous pouvez swapper je ne sais pas combien de tokens sur le truc. On vous prépare énormément de choses aussi sur le bridge. On a des projets les plus décentralisés. On va switch on DA, on va switch on les fees très rapidement. On est listé sur aucun échangeur tier 1. Au pire des cas, vous achetez du BIM maintenant et ça marche pas dans un an parce que vous trouvez que ça n'a pas assez performé, ben why not? Mais je pense que vous n'aurez pas perdu de l'argent. On a toujours notre programme de buyback aussi. On doit encore brûler 4 millions et quelques de BIM pour avoir une supply de 30 millions. C'est ce qu'a voté la DAO. Je sais plus combien il y a sur les revenus du protocole de fees qui sont déjà sur la toilette, mais je crois que c'était déjà assez monstrueux. Faudrait que je trouve ça. Donnez-moi 2 secondes. Terminé. Parce que on est quand même un des seuls projets où vous écrivez BIM sur Polygon Scan. Et vous cliquez sur Holder et vous voyez la trésorerie de la DAO. Le listing, ceux qui sont en stacking, ceux qui sont entre le listing et le stacking, c'est le vesting, donc 8%. Et après, sur ceux qui sont en listing DEX / check, c'est bloqué aussi. C'est bien référencé, voilà, hein. Bravo. En pré-burn, il y avait déjà 21 000 BIM aussi qui vont être brûlés, donc encore. Et ça va être dès qu'on a 360 000, on va tous les burn. Donc étape par étape, il y a 4 étapes qui avaient été votées par la DAO. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Parce que j'ai beaucoup parlé là. On est de plus en plus nombreux sur le stream, donc ça fait super plaisir. Il y a des questions sur des projets, sur de la défi, sur autres, même sur le BIM, si vous voulez apporter votre vision, votre vocation, sachant qu'on est aussi un des seuls projets, je rappelle, si vous avez plus de 10 000 BIM, vous pouvez directement écrire une proposition de vote pour la DAO. Pourquoi 10 000 BIM? Parce que mettre 100 BIM, le problème c'est qu'on peut se faire spam.
mettre 1000 BIM, je trouvais que c'était pas assez, donc 10 000 BIM, c'est assez juste, c'est ce qui se fait dans les DAO qui sont à peu près de notre taille là, je pense notamment à Bifi. Sachant que il y a aussi le système Donc voilà. de délégation qui est pas encore en place, je crois. Qui le sera quand? Le système de délégation, c'est que si on veut le faire, il va falloir qu'on wrap le token BIM, qu'on fasse un VBIM pour pouvoir les déléguer aux gens, donc ça va pas être fait de suite. On va falloir se concentrer sur le stacking et tout vrai, c'est aussi prévu sur la roadmap, mais c'est la roadmap annexe, et puis ça sera voté, il y a un budget développement, il y a un budget d'audit important pour la partie délégation, mais je pense qu'aujourd'hui, dans la communauté qui a du BIM, tout le monde est suffisamment intelligent, tout le monde est suffisamment compréhensible de l'univers du BIM, de l'univers de la crypto pour prendre les bonnes décisions sur les votes au bon moment. Moi je veux du merch, je suis une casquette BIM, ce serait cool. Ouais, il Bah, faudrait qu'on le fasse aussi. faire du merch achetable en Tu BIM. sais quoi? Ouais, faudrait qu'on fasse un truc comme ça là. Ah oui. Pourquoi pas? Ça peut se faire en vrai. Ouais, ça peut se faire, hein, je pense que ça va. Est-ce que tu as un code promo pour Genesis? Je Je pense que oui, hein. oui. Ouais, il m'en avait donné un quand on avait été référencé chez eux. Pareil, vous écrivez Polygon Ecosystem, vous nous trouvez directement sur le site Polygon. Hein. Voilà. Ça ne rigole pas. Faites comme vous voulez. Hein. Bon, je pense qu'au bout d'un moment, j'ai plus envie de rigoler. Je suis là, on est là pour avancer. Et lorsqu'il va, je vais dropper mon code là pour Genesis Pay là. Je vois que vous êtes nombreux à me le. Bah en vrai, pourquoi pas, hein, si ça permet de payer avec un wallet directement, c'est fort, hein. Par exemple. Faut la tester après, j'attends que tu la testes et tu me diras, mais je pense que je la prendrai aussi, Je sais hein. pas comment on fait pour avoir un truc. Attends, réfère Ami. Audi Union. C'est vrai que les produits BIM Computing, il y a le logo BIM dessus si tu veux, ce sera déjà une première étape. Ah, je l'ai pas encore. Je l'ai pas encore le code. Tiens, bah attends. Que je trouve ma Je l'ai pas batterie. encore. Parce qu'il faut que je fasse plusieurs transactions avec la carte pour l'avoir. Mais je vais pas tarder à l'avoir. Tu auras ta batterie. D'ailleurs aussi la carte elle fonctionne fonctionne en ligne, donc ça c'est plutôt cool. Petite batterie, tu vois, pas énorme, hein. Ça permet de charger deux fois ton téléphone. En tout cas mon iPhone c'est 2 fois, donc voilà. Ouais, toi c'est iPhone. Moi j'ai un téléphone Google qui se charge très rapidement, qui est là-bas sur mon lit et qui consomme très peu de batterie, qui se recharge très vite. Je peux le charger quasiment 4 fois, je crois 4 ou 5 fois, je sais plus, quand j'étais parti au Portugal. Voilà le kit parfait du voyageur. Aujourd'hui disponible sur Bimblog à moins 15%. Si tu commandes maintenant, tu as des chances de le recevoir lundi. Donc voilà, sinon tu as le câble qui livre en Prime directement sur Amazon, mais t'as pas le code de réduction. Et les batteries, c'est pour bientôt. J'ai reçu l'email Amazon C'est plaisir. par rapport à ça de notre partenaire. Et on a d'autres choses qui arrivent. Mm. Et s'il y en a qui ont envie d'être ambassadeur de la marque, vous pouvez. Il suffit de nous contacter. Enfin, de contacter BIM Computing, hein, c'est pas forcément nous. Donc voilà. Et oui, j'envoie juste un message à Thomas pour qu'il mette les liens sur les boutons Amazon. Parce qu'on l'avait pas envoyé hier. Hop là. Donc voilà, bah t'as plus rien à dire sur les stablecoins. Je pense que bah, c'est le dernier sujet qu'on n'avait pas forcément creusé encore sur le temps. Les stables, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez de l'USDT, de l'USDC, ils gagnent énormément d'argent. Juste parce que vous avez leur propre stable et que nous, lorsqu'on va avoir avec l'existe des stables aujourd'hui qui sont mieux, où ils te reversent les revenus, je pense au stable français de Angle Protocol. Mm. Nous, on travaille sur notre propre stable aussi, mais pour le moment, il y a d'autres choses à faire. Donc prenez des stables sur lesquels il y a du rendement et vous aurez les meilleurs rendements disponibles sur la finance décentralisée, sur BIM Exchange, et je mets ma main à couper que vous les aurez. Vous aurez les meilleurs rendements sur les différents protocoles, sur des stables solides. On va arriver à avoir du rendement astronomique, sécurisé bien évidemment, mais des taux qui vont varier. Donc voilà, j'en attends beaucoup. Aujourd'hui, on a des partenaires avec des stables. Faut pas oublier que Stasis Euro est un. Il est top 16, hein, il est pas très loin. Hein. Voilà. Mais je suis pas sûr que toutes les supplies soient correctement à jour sur CoinMarketCap. Ouais, c'est possible. Donc voilà. Voilà par rapport aux stables. Donc c'est important d'avoir plusieurs stables aussi. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine. Ouais, en espérant qu'on ait un marché
Bah, on verra, on bien fera le dans point le la vert semaine la semaine prochaine, pro. hein. On espère, hein. Ouais, Ça j'espère. ferait toujours du bien moral, hein, c'est sûr. Et Non, c'est bah voilà, hein, c'est encore un live rondement mené. Si vous avez des questions ouais, c'était cool. sur tout, n'importe quoi, sur des projets, sur un machin, allez-y, c'est le moment, de toute façon. Et puis autrement, vous pouvez nous retrouver en rediff sur YouTube aussi, avec Spotify, on Spotify. vous oublie pas. Eh oui. Je sais même pas si... Je crois pas que j'ai mis le lien. Mais vous avez le Bimudo sur Spotify, et si vous pouvez aller le trouver... alors, attends, que je reprenne. Il y a un lien sur WhatsApp, normalement, je pense que je vais le retrouver. Parce qu'en fait, oui, voilà, le Bim Hebdo est maintenant sur Spotify, donc ça fait déjà 2 ou 3 semaines. Et l'idée, c'est que on atteigne aussi, entre guillemets, enfin, on est un peu sur un podcast et qu'on puisse aussi le monétiser sur Spotify. Donc si vous voulez y aller, hop, je drop le lien. Tac, tac, tac. Vous le mettez en fond, nous ça nous fait des auditeurs, et avec ça on peut potentiellement avoir la monétisation, donc ça nous ferait plaisir aussi si jamais vous voulez aller voir. Voilà, c'est un petit podcast sympa, mais de toute façon, si vous êtes là, vous n'allez pas forcément le réécouter évidemment, hein. Mais allez quand même y jeter un œil, et voilà. Autrement, bah je pense qu'on est bon. Merci à tout le monde d'avoir été là. Oubliez pas de valider votre code Zilli avec le code maudit. Le code qu'on ne reverra plus jamais, j'espère. J'espère. Euh, Non, non, ouais, j'espère. compliqué celui-là. Ouais. Et puis bah du coup nous on se retrouve mercredi prochain pour le dernier live tier list qui sera sur j'ai oublié. Les stables. Ah, il est stable. Ouais. C'est le dernier live tier list qu'on va faire du coup avant les vacances de cet été, et après on en refera sûrement peut-être à la rentrée, etc. Mais voilà. Et autrement jeudi prochain pour le Bim Hebdo comme d'habitude, avec des meilleures nouvelles on espère, et puis voilà. Parce qu'on est pas trop mal. Merci encore Ouais, à tous d'avoir été là, merci à tous de vous être abonnés, de vous être abonnés, parce qu'on est à 50 aussi, 50 followers. Et du coup, la prochaine fois qu'on se verra, peut-être que vous aurez des pubs, mais on vous en mettra pas trop. Bonne soirée à tout le monde, nous aussi on y va, passez une bonne soirée, et du coup, à bonne mercredi soirée les prochain. copains. Salut, bonne soirée. Salut.